Bonsoir. Merci de venir depuis 4 samedis pour cette série de conférences sur le carême, du carême, sur le diable qui s'habille. Alors on l'a vu, il s'habille, il se cache, il travestit l'humanité, le transhumanisme. Le diable se cache et se travestit à travers la puissance de la communication qui normalement est au service de la communion et qui hélas peut devenir aussi un instrument de propagande et aussi de désinformation et de non-communion, au contraire de division. Et puis le diable aussi s'habille et travestit la plus haute fonction humaine ici-bas, qui est de gouverner la cité pour le bien commun des hommes, avec les échanges économiques. Et là on voit aussi que c'est devenu un pouvoir souvent d'ailleurs occulte, où il y a de tas de zones d'influence, comme on dit. Et donc le diable aime aussi à s'habiller là, parce que la tactique du diable, c'est de détourner l'œuvre de la création pour en faire en fait un chaos qui va entraîner, comme depuis la chute originelle, l'homme à se cacher de lui-même, à se cacher des autres, à se cacher de Dieu. L'homme a peur. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais réfléchir sur un aspect plus direct du combat spirituel. Le diable ne s'habille plus, je dirais, d'une manière à travestir la réalité, mais il s'habille en diable. Il apparaît comme le diabolos, comme l'étymologie l'indique, le grand diviseur, celui qui divise. Alors il y a un triple paradoxe qui nous habite aujourd'hui. D'une part, il est vrai que pendant des décennies et des décennies, l'Église moderne, on va dire, ou après les années 60, a été très mal à l'aise avec une affirmation, je dirais, de ce combat spirituel, et encore moins à l'aise avec les anges, les démons. Et il y avait beaucoup de courants qui agitaient l'Église à ce moment-là pour dire que tout ça n'existait pas, et que grâce à la science maintenant, nous savions on pouvait expliquer ça par des phénomènes psychiques ou autres. Une négation plus ou moins ouverte. De l'autre côté, aujourd'hui, et vous le savez depuis aussi des décennies, le monde n'a jamais été autant fasciné. Quand je dis le monde, ici c'est, je dirais, ce qui occupe l'industrie justement visuel, audiovisuel, n'a jamais été aussi intéressé que par ce monde des esprits, anges et démons. Alors là, les livres, les films, enfin vous pouvez voir, ça pullule. Et il y a une certaine forme de fascination. Et chez les jeunes, en particulier aussi, il y a une façon pour eux très simple d'aborder ce monde des esprits. Et puis, un troisième paradoxe aussi à souligner, c'est que jamais les papes des temps modernes, depuis Jean-Paul II, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, n'ont autant parlé du diable en tant que pape. Alors je vais partir d'abord avec vous, je voudrais partir du dépôt révélé de la foi, parce qu'il faut savoir exactement ce que nous dit la foi à ce sujet. Et puis, en essayant aussi d'analyser un peu la pratique de l'Église, la praxis de l'Église à travers ses sacrements et ses sacramentaux.
Et puis aussi un témoignage de saints, parce que les saints aussi nous permettent de lever un voile sur ce combat spirituel. Ça, c'est la première partie. Ensuite, avec vous, j'aimerais aussi aborder un aspect pratico-pratique du combat spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle précisément les infestations, les obsessions, les possessions, quel est le travail de discernement qui peut s'opérer, et puis aussi quelles sont les forces que l'Église nous donne, quels sont les instruments. Puis enfin, j'aimerais aussi avec vous aborder relier ce combat spirituel avec le centenaire des apparitions de Fatima et ce qu'en pensent les papes aussi comme une apparition qui lève un voile sur ce que j'appellerais à la fois le diable et un autre aspect que vous avez déjà entendu parler, l'antéchrist. Qu'est-ce que c'est que l'antéchrist? Ou qui est-ce? Alors le dépôt révélé, la tradition vivante. D'abord, dans l'Écriture, paradoxalement, on dit souvent que l'Ancien Testament c'est un peu le Dieu terrible, vengeur. On pense y trouver beaucoup de présence du diable. Il y a bien sûr dans la Genèse, vous savez les passages qu'il y a au premier chapitre de la Genèse, et puis aussi on a le livre de Job, vous savez, où le Satan vient voir Dieu en lui disant « Ton serviteur Job, permets-moi de le mettre à l'épreuve ». Mais en dehors de ça, il y a 20 fois apparaît le mot diable ou Satan. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est tout à fait étonnant, qui est un livre beaucoup plus court, si on regarde la Bible, eh bien 80 fois revient le mot soit de diable, de Satan, d'esprit mauvais, etc., qui tourmente. C'est pour ça qu'on a pu dire que Jésus-Christ annonce le royaume, il prêche le royaume qui est la restauration de la famille de Dieu, et il opère en même temps, après la parole, une guérison qui est aussi une expulsion du démon. La plupart des miracles que Jésus opère, il y a des guérisons, je dirais des exorcismes. C'est pour ça qu'on a pu dire que Jésus a pratiqué un exorcisme géant depuis le commencement de sa vie publique, il y a même depuis le commencement de sa vie de toute façon, humaine, jusqu'à la résurrection, où le combat s'achève d'une manière dramatique, mais définitive. Sur la croix, le diable est vaincu. Le pacte qui liait l'humanité avec le diable, en faisant entrer à travers le péché la mort, ce pacte est rompu définitivement. C'est pour ça que dans ces propos, j'aimerais que nous ayons d'abord une certitude de foi. Le Christ est vainqueur. Et le diable, qui n'est qu'une créature, le sait. Et nous devons le savoir. C'est très important pour notre vie spirituelle, qui est un combat, mais qui est un combat victorieux dans le Christ Jésus. Alors vous rappelez, on est en plein carême, les tentations de Jésus au désert. Et parmi les tentations de Jésus au désert, il y a des tentations charnelles, on pourrait dire, sensuelles, tout ce que vous voulez, le pain, etc. Mais il y a l'ultime tentation du diable, qui définit exactement ce qu'il veut. Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. En fait, le diable aspire à quoi? À être Dieu. Et la grande tentation qu'il veut insuffler à l'homme, c'est être Dieu. Depuis le début, vous serez comme Dieu.
Il y a dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, 14-15, et puis aussi, un verset très important. Jésus, lui aussi, pareillement, partagea la même condition que celle des hommes, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient leur vie dans la condition d'esclaves. Pierre, vous connaissez ce passage de l'épître de Pierre, il nous avertit et nous dit qu'il faut combattre généreusement contre l'adversaire, le diable, tel un lion rugissant qui cherche sa proie à dévorer. Et il nous dit, résistez-lui ferme dans la foi. C'est la foi au Christ vainqueur, ressuscité, mort et ressuscité. C'est ce combat, c'est la clé même, on peut dire, de l'histoire. Elle nous est résumée dans un tableau saisissant dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 7 et 9. Il y eut alors un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il n'eut pas le dessus. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité alors le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur terre et ses anges avec lui. Eh bien, voilà, le Christ est vainqueur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ça, c'est l'expression forte qu'emploie le disciple que Jésus aimait, Jean. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Or, vous avez bien compris, l'œuvre du diable, c'est de nous séparer de la filiation divine en faisant de nous des esclaves apeurés qui seraient soumis au chaos, à la mort et bien sûr à son pouvoir à lui. C'est pour ça qu'il faut être dans une optique de vainqueur, et l'Église l'est, avec une assurance qui ne vient pas de nous, mais de Jésus. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? J'ai vaincu le monde. Et quand le Christ dit cela, il parle de ce monde qui est sous l'emprise de Satan. Alors, il y a, bien sûr, on pourrait aborder l'Écriture sainte, je dirais, on pourrait lire et lire et lire, parce qu'il y a un auteur, un exégète qui disait que si on voulait enlever de l'Évangile la présence du diable, il faudrait arracher une page sur 2 de l'Évangile. Mais ce qui m'intéresse là maintenant, après avoir vu bien sûr l'Écriture sainte, c'est de voir ce que l'Église en a fait, en particulier avant de réfléchir sur une théologie des anges et des démons. L'Église vit. Elle vit, elle est dans une attitude, je dirais, de vie spirituelle profonde à travers la liturgie et les sacrements. Alors d'une certaine manière, il faut d'abord partir de la source et du sommet de l'Eucharistie, des sacrements, qu'est l'Eucharistie. La liturgie eucharistique de l'Église se comprend comme une participation à la liturgie céleste. Nous sommes
à chaque fois que la messe se célèbre, nous sommes comme plongés dans la liturgie du ciel avec les saints et avec les anges. C'est la célébration éternelle par les créatures spirituelles de la beauté, de la bonté, de la grandeur de Dieu. Dès le début de la messe, le « Je confesse à Dieu » nous associe aux anges, nous pécheurs, à la Vierge Marie, aux saints, à tous les saints. Et puis après, vous avez le Sanctus, Saint, Saint, Saint. Ce que nous disons souvent, nous aimons bien le dire, eh bien, ça nous vient bien sûr des anges même. Ça nous est rapporté dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre aussi de Daniel. Les anges disent Saint, 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 3 fois Saint. C'est la vision du prophète Isaïe au chapitre 6 qui permet aux hommes de prendre part à la louange des chœurs angéliques. Alors, nous sommes déjà vainqueurs à chaque fois que l'Eucharistie se célèbre. Comprenez ? Pourquoi c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne ? Pourquoi c'est le rempart même de la vie ici-bas, l'Eucharistie ? Parce que c'est le renouvellement non sanglant de la victoire définitive du Christ sur la mort et le péché, et donc sur l'auteur de la mort et le péché, qui n'est pas Dieu, mais qui est le diable. La mort est entrée dans le monde par le péché, dont l'initiateur est le diable. La liturgie baptismale, elle est complètement préparée par ce qu'on appelle des scrutins ou des prières qui amènent le catéchumène à entrer dans un combat spirituel. Car il n'y a pas de vie chrétienne, de vie à la suite du Christ, sans prendre part précisément à cette victoire du Christ, qui est aussi un combat. S'il a été victorieux, s'il a terrassé, nous aussi, nous devons prendre les fortes armes de la foi, de l'espérance, de la charité, et avec les dons de l'Esprit Saint, pour rejeter le mal et le malin. Et l'Église prend un grand soin d'expliquer cela aux catéchumènes. Il y en a parmi nous qui ont été baptisés adultes, je le sais, ils sont devant moi. Et ils le savent, c'est un combat. Et il y a des prières rituelles qu'on appelle donc les scrutins. C'est tellement vrai que dans le rituel des catéchumènes, il y a donc des exorcismes. C'est-à-dire, on prie pour que le démon soit expulsé, pour que la maison intérieure de l'homme, de la femme qui se présente pour recevoir l'Esprit, devenir temple de l'Esprit Saint, soit mise en ordre. Et donc il faut chasser tout ce qui n'est pas en ordre. Le rituel prévoit la possibilité, là où existent des cultes païens, consistant à honorer des puissances spirituelles, ou à évoquer les esprits des morts, ou à obtenir des faveurs par des pratiques magiques, de procéder aussitôt après le premier dialogue, d'une part à un exorcisme et d'autre part à une renonciation au culte païen. Ces deux actions sont complémentaires. L'une en appelle à la puissance de Dieu, l'autre à la libre adhésion de l'homme à Dieu. Il faut reconnaître que dans nos milieux fortement sécularisés, on a un petit peu perdu de vue cette nécessité. Et parfois même, on a du mal à le comprendre, parce qu'évidemment, une des tactiques du diable, c'est de se cacher, de faire croire qu'il n'existe pas. Et ceux qui viennent des pays, des îles, de continents asiatiques ou africains, ils le savent. Ils savent qu'il y a une rupture et un combat très fort. Et
Actuellement, je suis une personne qui est dans cette condition de combat très dur. De toute façon, ce rite de renonciation fait ressortir un aspect capital de l'être baptismal. Aucun homme n'est purement neutre. Aucune culture n'est dépourvue de position spirituelle. Ce rite marque bien autre chose que la victoire d'une religion sur une autre. C'est l'enjeu pour l'homme. C'est un enjeu, je dirais, à n'être soumis à nul autre qu'à Dieu lui-même. Bon, de toute façon, nous allons le refaire nous aussi dans la nuit pascale. La nuit pascale, nous allons refaire notre profession de foi. Il y aura ici même dans cette église des jeunes qui seront baptisés et avec leur baptême, eh bien nous aussi, nous redirons notre renonciation à tout autre culte que celui de Dieu, en renonçant bien sûr à Satan et en s'attachant à Jésus-Christ. Alors, c'est un combat spirituel où Satan agite nos passions. C'est une première forme, je dirais, du combat spirituel, où le diable est derrière, mais évidemment, il sait notre fragilité. Et voilà pourquoi, par exemple, je vous cite une prière du rituel. « Enlève du cœur de tes serviteurs l'incrédulité et le doute, l'attachement aux idoles, à la magie, aux incantations, aux invocations des morts, l'amour de l'argent, l'attrait des passions, les haines, les querelles et toutes sortes de mal. Et puisque tu les as appelés à être saints et sans péché devant ta face, renouvelle en eux l'esprit de foi et de piété. » Voilà, il y a bien d'autres formules qui sont proposées, et d'ailleurs notre archevêque qui lui a été dans des pays de mission nous a souvent dit qu'il ne fallait pas hésiter quand on préparait des adultes et même des enfants ou des jeunes au catéchuménat pour être baptisés à, je dirais, développer ces rites d'initiation par des gestes, par des formules, des prières pour les faire, je dirais, les armer comme il faut. Il ne s'agit pas encore une fois d'être baptisé et puis après, voilà, on se débrouille. Alors d'une manière positive, on pourrait dire que les exorcismes sont là pour nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls, justement. Nous sommes accompagnés dans notre vie chrétienne. La liturgie de l'Église prévoit encore pour les baptisés eux-mêmes, ceux qui en sont baptisés, donc nous, des prières de libération et de manière plus exceptionnelle encore des exorcismes particuliers. Alors, il y a d'abord, j'aimerais insister là-dessus, sur ce qu'on appelle le livre des bénédictions, que vous connaissez. On fait des bénédictions, des personnes nous demandent de bénir une maison, de bénir une voiture, de bénir des objets, un champ, etc. Et puis il y a les bénédictions des personnes, des objets. Le rite des bénédictions s'accompagne normalement du rite de l'aspersion. Or, quand nous bénissons l'eau, nous prononçons sur l'eau une prière de délivrance, d'exorcisme sur cette eau, pour qu'elle soit le véhicule de la grâce et qu'elle repousse les infestations. Alors, retenez bien ce mot, les infestations. C'est-à-dire que le diable, il rôde, il infeste. Et c'est très vrai, j'en parlerai dans la deuxième partie, de ce qui peut se passer parfois quand on nous appelle en tant qu'exorciste dans des lieux infestés. Ça existe. Mais nous avons une panoplie merveilleuse, les bénédictions, les sacrements, l'Eucharistie, la confession, le sacrement des malades, tout cela chasse les ténèbres, le diable et ses infestations, libère l'homme de ses attaches au mal et donc des liens par lesquels le diable le tient, et le rend libre. On a tous expérimenté ça, nous qui sommes pauvres pécheurs,
Le Seigneur nous libère, il nous donne la joie, il nous donne une liberté, la liberté des enfants de Dieu. Il faut pouvoir en témoigner. Il y a aussi, à côté de cela, mais je vais en parler après, un rituel particulier qu'on appelle le rituel des exorcismes, alors qui est réservé aux prêtres mandatés explicitement par l'évêque pour ce ministère. De toute façon, que ce soit les bénédictions, les sacrements, les rituels d'exorcisme, il y a des points notables qu'il faut retenir. D'abord, ce sont des prières qui prennent leur source dans la foi de l'Église, dans la victoire du Christ. Le Christ a vaincu. Ce ne sont pas des pratiques magiques, des pratiques irrationnelles. Ce sont des pratiques, des signes qui prennent place dans la foi au Christ. S'il n'y a pas cette foi, il n'y a pas évidemment cette puissance du Christ. C'est pour ça que nous demandons toujours aux personnes qui demandent de l'aide librement de faire un chemin de conversion, comme nous en avons tous à faire, pour nous tourner vers la lumière et renoncer au diable. Lorsque nous pratiquons ces bénédictions, ces sacramentaux, ces exorcismes, nous agissons par mandat de l'Église, jamais en nom propre. L'Église agit en tant que fidèle épouse du Christ, au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Pierre, Paul, Jacques, ça vous le savez. Bon, pour éviter évidemment que nous nous transformions en gourou ou en homme de pouvoir ou en magicien, marabout, etc. Et puis on peut chanter un petit cantique sur cette première partie. L'Église, fidèle épouse du Christ, prolonge ce combat spirituel qui est déjà victorieux, mais qui se prolonge dans le temps, à la suite donc du Christ, pour libérer l'humanité de l'emprise du diable et de ses mauvais anges qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Et à toutes les époques, eh bien, l'enseignement officiel, je dirais le magistère, on appelle ça le magistère, l'enseignement de l'Église, l'a rappelé. Il est à noter, c'est cette partie-là que je voudrais aborder avec vous, c'est que les papes modernes et contemporains nous ont éclairés aussi sur ce combat spirituel.
Vous vous rappelez, après le Concile Vatican II et dans les années 70, je crois exactement 72 ou 13, le pape Paul VI, bienheureux Paul VI, devant l'effondrement qu'il pressentait d'une civilisation fondée sur des valeurs chrétiennes, et même la remise en cause à l'intérieur même de l'Église des vérités de foi, des vérités morales, voilà ce qu'il dit. Devant la situation de l'Église d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. Nous voyons le doute, l'incertitude, la problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement. On n'a plus confiance dans l'Église. On met sa confiance dans le premier prophète profane venu, qui vient à nous parler de la tribune d'un journal ou d'un mouvement social, et on court après lui pour lui demander s'il possède la formule de la vraie vie, sans penser que nous en sommes déjà en possession, que nous en sommes déjà les maîtres. Le doute est entré dans nos consciences, et il est entré par des fenêtres qui devraient être ouvertes à la lumière. La critique et le doute sont venus de la science, laquelle pourtant est faite pour nous donner des vérités qui non seulement ne nous éloignent pas de Dieu, mais nous le font chercher encore davantage et le célébrer plus intensément. Les savants sont ceux qui courbent la tête, qui s'interrogent le plus douloureusement, et ils finissent par dire « Je ne sais pas, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir ». L'enseignement devient source de confusion et de contradictions parfois absurdes. On célèbre le progrès pour pouvoir ensuite le démolir par les révolutions les plus étranges et les plus radicales, pour renier toutes les conquêtes, pour redevenir primitif après avoir tant exalté les progrès du monde moderne. Dans l'Église également règne cet état d'incertitude. Donc dans ce texte qui me frappe, moi, c'est ce côté incertitude, vous voyez, c'est cette inquiétude. On ne sait plus, l'égarement. Ça nous rappelle évidemment la chute. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? J'ai peur. Je me suis caché. Je n'ai plus de certitude. Je me connais plus. Je connais plus mon prochain. Je ne connais plus Dieu. Je ne connais plus la nature. Alors il continue, il dit que on croyait qu'après le concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église, mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Nous prêchons l'écuménisme et nous nous séparons toujours davantage les uns des autres. Nous cherchons à creuser les abîmes au lieu de les colmater. Comment cela a-t-il pu se produire? Et alors il dit, une puissance adverse est intervenue dont le nom est diable. C'est pas moi qui vous le dis, ce n'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est le pape Paul VI, c'est-à-dire le successeur des apôtres dans sa fonction d'enseignant, l'Église universelle. Cet être mystérieux, continue-t-il, auquel saint Pierre fait allusion dans sa lettre. Combien de fois dans l'Évangile, le Christ ne nous parle-t-il pas de cet ennemi des hommes? L'ennemi des hommes. Nous croyons à l'action de Satan qui s'exerce aujourd'hui dans le monde précisément pour troubler, pour étouffer les fruits du concile œcuménique et pour empêcher l'Église de chanter sa joie d'avoir repris pleinement conscience d'elle-même. « 1972.
2017, vous avez compris que le pape François, lui aussi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne l'antidote, la joie de l'Évangile, la joie de la famille de Dieu, de l'amour de la famille, la joie de l'écologie intégrale. C'est une façon pour lui de rejeter ce qu'il appelle la mondanité du diable, c'est-à-dire cet esprit mondain qui met le doute partout, et au contraire de remettre à plein, je dirais, à plein pot, la joie de l'Évangile. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. L'esprit des ténèbres est capable de présenter Dieu comme un ennemi de sa créature. L'homme n'a plus confiance en Dieu et même le craint au point de le voir comme un ennemi. Et avant tout comme un ennemi de l'homme, mais aussi comme une source de danger et de menace pour l'homme. Ainsi, depuis l'origine, Satan introduit-il dans la psychologie humaine le germe de l'opposition à l'égard de celui qu'il fait considérer comme un ennemi et non comme un père. Il pousse l'homme à devenir l'adversaire de Dieu. Il pousse. Le père du mensonge exerce au cours de l'histoire de l'humanité une pression constante pour que l'homme refuse Dieu jusqu'à le haïr. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, comme disait saint Augustin. L'homme serait enclin à voir en Dieu avant tout une limitation pour lui-même, et non la source de sa liberté et de la plénitude du bien. De là, c'est intéressant ici ce passage, un concours de pensées, de comportements historiques et sociologiques qui ont suscité le refus de Dieu jusqu'à déclarer sa mort. C'est toutes les formes évidemment idéologiques qui promettent à l'homme de se construire, de s'autodéterminer et réaliser sans Dieu. De quelque manière, j'anticipe, mais c'est une forme de présence de l'antéchrist. Antéchrist. Ce qui s'oppose au Christ, c'est-à-dire ce qui s'oppose à la filiation divine que nous amène le Christ. Une créature sans créateur et l'oubli de Dieu rend opaque la créature à elle-même. Car, dit-il, l'idéologie de la mort de Dieu menace plutôt l'homme. Alors le pape François, évidemment, je dois dire que c'est une particularité récurrente dans les discours du pape François que cette insistance à nous mettre en garde, mais à nous mettre en ordre de bataille. Parce que vous avez compris que chez le pape François, c'est d'abord la joie de l'Évangile, être dynamique dans la mission de porter l'Évangile. Il a même une expression qu'on a vue ce matin, d'être des Christ amphores. Des amphores qui laissent passer la source d'eau vive. Alors le pape François, il ne va pas avec l'eau de la cuillère, c'est un jésuite, je vous rappelle, et donc il aime bien manier de taille et d'estoc. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, écoutez bien, ça s'adresse à nous, quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse le diable. On confesse la mondanité du diable. Le diable n'est pas un mythe, mais une personne. C'est l'ennemi qui attise l'hostilité du monde contre le Christ et son Église. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a libérés du pouvoir du monde, du pouvoir du prince de ce monde. Nous sommes sauvés. Et ce prince du monde, qui ne veut pas que nous le soyons, nous hait et fait naître la persécution qui a commencé dès les premiers temps de Jésus et continue encore aujourd'hui. Alors,
il faut quand même comprendre que le diable est jaloux, il est jaloux. C'est très curieux de voir comment le diable est l'humanité. Il haït l'homme. Mais qu'est-ce qu'on a de plus qu'un esprit? Nous ne sommes que des êtres de chair, de sang et d'esprit. Nous sommes des créatures inférieures. Mais il nous hait. Et pourquoi il nous hait? Parce que, comme le dit saint François de Sales, indépendamment même du péché, c'est très fort, écoutez bien, le plan de Dieu était d'habiter parmi les hommes, avec les anges, qui le voient eux. Ils sont des purs esprits, ils communiquent avec l'esprit. Mais son plan était d'habiter avec nous, qui sommes des êtres corporels, et donc l'incarnation de Jésus, dit saint François de Sales, est prévue de toute éternité par Dieu pour communiquer avec nous dans une relation familiale, indépendamment du péché. Et ça, le diable ne le supporte pas. Il a lui-même plongé dans les ténèbres, il ne voit plus Dieu, il ne le voit plus, il n'est plus dans la lumière de Dieu. Mais alors, quand il a appris que Dieu voulait se faire voir à travers Jésus-Christ, enfin son Fils, Jésus, ça, il ne le supporte pas. Il nous hait. Alors, je termine cette partie qui était une partie, je dirais, un peu de magistère, d'histoire, d'écriture sainte, et je voudrais aborder avec vous une autre partie que je ne ferai qu'effleurer, mais quand même vous donner des pistes sérieuses, le combat contre les forces démoniaques, les infestations, obsessions, possessions, et puis le combat contre l'antéchrist. Juste avant, je ferai remarquer une chose, c'est que les saints, beaucoup ont eu à lutter contre le démon. Parmi eux, il y en a de plus célèbres, et vous en connaissez un qui a habité pour les Lyonnais à Ars, le curé d'Ars. Le curé d'Ars, il l'appelait le grappin. Mais ce qui est très curieux dans les écrits du curé d'Ars, c'est qu'à la fois il est conscient de la présence du démon, qu'il sait distinguer ce qu'il y a, comme il appelle, ce qui vient des nerfs, comme il dit, de la folie, ou carrément de l'infestation du démon, ou des attaques du démon, sans pour autant séparer tout cela, et qu'il a même une façon assez incroyable de traiter avec, je dirais un peu, un sourire, un peu, on pourrait dire, une certaine forme d'humour sur le grappin. Parce qu'il considère, dans la foi de Jésus-Christ, que le grappin ne peut rien lui faire que ce que Dieu veut bien lui permettre. Et qu'il est vainqueur de la peur, des tentations, etc., dans le Christ Jésus. Il n'a pas peur. Combien même, eh bien, il a eu des phénomènes, même jusqu'à avoir le feu, qui a brûlé sa chambre, son lit. Un autre grand thaumaturge, évidemment, de notre XXe siècle, c'est aussi le Padre Pio, qui lui aussi voyait à la fois le combat spirituel dans les âmes, les libérer du péché, des entraves, des liens, et en même temps, il était tourmenté par les attaques du diable. Donc c'était très important aussi pour lui de lutter pied à pied, mais alors il luttait au confessionnal, il luttait bien sûr par sa vie offerte, par les sacrements. Il n'était pas un exorciste au sens d'une fonction proprement établie, mais dans la puissance charismatique, on peut dire, du charisme propre et du curé d'Ars et du Padre Pio. C'est intéressant pour nous prêtres, parce que la puissance charismatique de ces deux grands saints
qui ont chassé le démon, c'est une puissance charismatique dans la vie sacramentelle. La messe, la confession, les prières, enfin, voilà. Pas de choses extraordinaires, mais vivant les choses sacrées de l'Église dans une pleine conscience du combat spirituel, unis au Christ Jésus. Alors, ce combat contre les forces démoniaques, elles prennent la forme, je vous ai dit déjà de ces mots, infestation, obsession, possession. La mission de l'exorciste, c'est d'accueillir toutes les personnes en souffrance qui se pensent victimes de maléfices ou se sentent sous l'emprise du diable. Il les écoute et discerne avec elles l'origine de leur mal-être, prie avec elles et sur elles, et en cas de possession seulement, avec une certitude raisonnable, pratique ce qu'on appelle le grand exorcisme. Une charte a été établie, je vous le dirai. Mais je voudrais revenir avec vous sur ces questions d'infestation. D'abord, quel est le mode, de nuisance du démon habituel? C'est donc le combat spirituel. C'est comme il a fait avec Jésus. Faire entrer en tentation. Donc ça, c'est son mode habituel. Quand la personne faible, et nous sommes tous faibles, est tombée, si il ne se relève pas pour des raisons X, Y, Z, et si les péchés s'accumulent, il y a dans le cœur de l'homme, de la personne, un autre phénomène par lequel l'infestation aussi va rentrer. Donc le péché est une porte à l'infestation et quand il est répété, il devient un lien. L'autre forme, c'est la tristesse et la désespérance. Et vous voyez aujourd'hui combien c'est visible. Tristesse et désespérance, que chez les anciens et les pères du désert, on appelle l'ascédie. Une tristesse morbide qui conduit à un dégoût de soi, des autres et même, hélas, de Dieu. On se croit totalement rejeté. Troisième signe aussi, je dirais, mode ordinaire de nuisance, ôter la paix. Deus tranquillus tranquillat omnia. Saint Augustin. Il n'y a que lui qui a ces formules fortes. Dieu tranquille, Dieu paix, tranquillise toutes choses. Quand il n'y a pas la paix, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la même chose que la conscience et le remords, mais la paix. Le diable ôte la paix. Il veut la guerre, il veut la violence, la rivalité. Enfin, évidemment, diviser et obscurcir les consciences, voilà aussi un mode de nuisance habituel du diable. Et si vous avez bien compris cela, vous comprendrez pourquoi j'insiste beaucoup, depuis que je suis votre pasteur, pour reconnaître à travers tous les mouvements de division qui agitent forcément, puisque nous sommes des êtres de chair et de sang, différents, la patte du diable, qui lui ne veut pas que nous soyons famille. Il veut profiter de tout pour nous diviser. Et donc il faut résister. L'enrichissement par les différences, oui. Mais la dialectique qui divise et sépare, non. Elle vient toujours du diable. Alors ça, c'est les nuisances habituelles. Alors quelle est la différence entre infestation et possession diabolique ? Dans le cas d'une infestation, Satan peut se saisir de l'imagination, la grande folle biologie, et de la mémoire d'un corps, des addictions, etc., etc.
et altérer la volonté, mais jamais l'âme qui appartient toujours à Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes victorieux déjà parce que notre âme n'appartient qu'à Dieu et jamais le diable ne rentre à l'intérieur de nous. Jamais, jamais, jamais. Soyez certains. Quand le diable agit, il provoque une atteinte psychique. L'écoute, le dialogue, la prière permettent de démêler ces troubles. Il y a besoin d'un accompagnement spirituel et aussi médical et aussi psychologique. Les trois ne sont pas incompatibles pour aider, voyez. Mais il est là. Ça, c'est l'infestation. La possession, qui est heureusement beaucoup plus rare, eh bien, c'est lorsque le démon prend contrôle du corps, de sorte, du corps au sens, de sorte que la personne ne sait pas. Elle est inconsciente. Et quand elle sort de cet état, elle le sait elle-même. Le mal agit alors sans le consentement de la personne. C'est très important. Autrement dit, il n'y a pas des êtres maudits. Il n'existe pas. Il y a des êtres qui souffrent, c'est pas pareil. Alors, et je m'arrêterai dans 3 minutes, il est 55, c'est très bien. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Bien voilà, je voudrais vous mettre un petit peu en garde aussi contre ça parce que je pense que il peut y avoir d'abord, la confession est là pour ça, et le temps de carême, il peut y avoir des graves blessures psychologiques, des péchés graves, des pratiques nocives, qui peuvent constituer autant de portes d'entrée pour le diable. Là, c'est tout ce qui a trait justement aux addictions, etc., à la mémoire du passé, plein de choses. Et ça, c'est ce que j'appellerais les nuisances qui vont ligoter petit à petit une âme. Il y a évidemment des pratiques absolument à proscrire. La sorcellerie, la magie noire, ou différentes pratiques occultes, y compris des pratiques qui peuvent être au départ considérées comme une connaissance particulière, initiatique, la gnose, toutes les francs-maçonneries qui vous proposent des choses parallèles. Alors, quelles sont les actions qui favorisent l'action du diable ? C'est le spiritisme, invoquer les esprits pour s'amuser, faire tourner les tables. L'un des participants proclame être Satan ou entrer en contact avec les morts. Deuxièmement, la consultation de personnes ayant des pratiques occultes et néfastes. Et c'est souvent pour des peurs, des secrets, enfin, on est mal, est-ce que, par exemple, est-ce que mon conjoint ne trompe pas, est-ce que, voilà, et on va voir. Les addictions aux drogues, alcool, sexe, pornographie. Et puis, la magie noire. Et puis il y a un autre degré, évidemment, beaucoup plus fort, qui est ce qu'on appelle le satanisme, et qui existe. Il y a des personnes en général qui ont un peu perdu tout repère, et puis des personnes qui cherchent du pouvoir, et qui savent, là, eux, à qui ils s'adressent, et qui font comme une espèce de rapport à Satan, comme si c'était le centre de leur vie. Aujourd'hui, le satanisme profite plus particulièrement du vide spirituel et du manque de repères. Il peut aussi se traduire, chez des jeunes un peu décérébrés, comme une révolte contre toute forme de société et institution. Les anarchies, on jette tout. Et on le fait dans cet esprit. Alors, face à cela, l'Église est très claire, et je le redis, ce sera un peu le mot de la fin, avec Fatima aussi, c'est que, je vous ai déjà dit plusieurs fois, le Christ est vainqueur, et nous devons avoir cette attitude de ressusciter, c'est-à-dire de vivre avec le Christ ressuscité.
Et tous les spirituels qui ont abordé ce sujet commencent par dire à ceux à qui ils veulent en parler, n'ayez pas peur, le Christ a vaincu le monde. Et le diable, lui, il le compare à un chien, mais pas un petit toutou gentil, à un molosse, une espèce de bête féroce, mais qui est attaché. Et il ne mord, ce molosse, que ceux qui s'en approchent. C'est pour ça que, face à tout cela, mais il faut vivre avec le Christ. Il faut approfondir notre vie sacramentelle, notre vie spirituelle. Il faut vraiment, je dirais, prendre les fortes armes de la foi, de l'espérance, de la charité et en faire la lumière de notre vie. Les ténèbres, nous les avons rejetées. N'y allons pas. Et si parfois nous sommes pécheurs et tentés d'aller dans les ténèbres et nous tombons, il faut nous relever tout de suite. Ne pas attendre, parce que ça aussi ce sont des portes ouvertes à l'infestation du diable. Voilà, et puis je termine sur un autre point, donc l'Antéchrist, je vous ai dit, l'Antéchrist est à la fois une personne qui est prédite dans l'Écriture, il se lèvera, il viendra siéger, c'est l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme d'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer pour lui-même pour Dieu. Ce mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Or, alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. Ainsi donc, il continue, mes frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Eh bien, cet homme impie qui se lève contre le Fils de Dieu, c'est ce qu'on appelle justement l'Antéchrist. Il est à la fois probablement une personne et aussi une idéologie. J'ai envie de vous donner par exemple, comme exemple frappant, Hitler et le nazisme. Dans la pensée d'Hitler, il y a clairement la volonté de s'opposer à Dieu, de se faire l'égal de Dieu et de créer une race nouvelle, une autre humanité. C'est ce qu'on appelle l'Antéchrist. Et il n'y a pas de... Comme dit le cardinal Ratzinger, avant qu'il devienne le pape Benoît XVI, il avait écrit un livre là-dessus, en disant que l'Antéchrist, eh bien, c'était comme l'hydre à cette tête, qu'il fallait de nos jours aussi discerner cette tentation diabolique de recréer une race à l'image, non pas de Dieu, mais à l'image finalement derrière, parce que derrière l'Antéchrist, à l'image du diable, qui est la révolte même contre Dieu. Alors contre cela, eh bien, nous avons la parole de Saint Michel qui nous dit et qui se lève, qui est comme Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans nos combats, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant,
Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci de votre attention.